On y va. Recoucou ou bonjour parce que nous sommes le jour suivant pour cette couverture. Je la tiens toujours sur les petits côtés parce que je vous rappelle que c'est le 9 cm qui rentre là à l'intérieur. Donc voilà. Là, je prends ma règle. Tuto préparé, ça fait peur. Les petits cutters de précision. Je vois à peu près. Là, je mets sur 9. Donc, on va dire que la moyenne, c'est 4,5. Ah, donc, on sera peut-être pas pile à 4,5. Vous comprenez le concept aussi. On va dire à peu près à 5 cm. Entre 5 cm et 4,5. Je fais une petite fente sur le côté. Voilà. Petite fente. Hein. J'ai même pas la grandeur du cutter. Idem sur celle-là. À 4,5. Si vous voulez que votre corde elle soit pas pile au milieu ou je sais pas quoi, vous n'êtes pas obligé. Je fais de 5 à... Après, ça dépend si vous avez un ruban qui fait 2 cm. Enfin, c'est vous qui voyez où vous voulez centrer. Voilà. Je vérifie. Voilà. Hop, on est bon. Ensuite, alors, il m'est arrivé un problème, c'est que j'ai plus de colle chaude. Donc, j'ai mon gros pistolet moche de chez Action que j'aime pas. Donc, du coup, je prends... Enfin, que j'aime pas. C'est parce qu'il fait de la grosse colle jaune moche. Mais il m'est utile, là. Il me dépanne, mais... ma cordelette, elle est où? Elle est ici. Donc, j'ai pris de la colle scotch. Tout ça, bon, on va revenir à ça. J'ai pris ma colle scotch. Parce que c'est celle qui colle le mieux. Et du coup, je vais coller mon enveloppe avec elle. Donc, je passe ma cordelette, vous du ruban, ce que vous voulez, je le rappelle. Je vais lui faire un petit nœud quand même pour être sûr qu'elle ne se sauve pas. Mais pas trop épais non plus, parce que, en fait, quand même, hein, je veux que ça fasse pas des bourrelets dans la couverture. J'attrape ma colle scotch. Ou haute marque, hein, je le rappelle. C'est parce que moi, celle-là, elle fonctionne quand même hyper bien. Je l'attrape et alors là, j'appuie comme une sauvage et j'attends que ça prenne. Vous voyez? Là, ma cordelette, elle ne dépasse pas. Elle est coincée en dessous, ici. Et elle va être recoincée puisque là, je vais y aller de bon cœur, ici. Pour que tout soit bien maintenu. Et je vais donc, vu que j'y vais de bon cœur et que je veux que ça tienne, à la scotch. Je cherche pas la colle blanche, le truc, le machin. Voilà. Après, chacun ses marques, ses préférences, etc. Et une fois que vous avez une marque qui vous plaît, vous y allez. Quoi. Si vous préférez la UU, la je sais pas quoi, vous n'hésitez pas. C'est parce que moi, c'est la scotch qui me déçoit le moins. Par contre, c'est embêtant. Faut être réactif pour fermer parce que sinon, ça colle dans tous les sens. Et voilà. Vous allez me dire pourquoi tu ne mets pas celle-là. Celle-là, on va la coller, mais on va faire attention. On va vraiment recoller que les bords et pas faire du grossier. Là, j'ai mis de la colle, on est d'accord sur tout le triangle. Parce que je veux que ma ficelle, là, elle soit bien maintenue. Qu'elle est vraiment de quoi être bien prise dans le papier. D'un autre côté, vous ne tirez pas comme une sauvage. Hein. Quand vous faites vos nœuds, voilà quoi. L'album, il s'est pas fait non plus pour être tiré comme un... Mais moi, je préfère que ce soit bien maintenu. Là, ça, je vous rappelle que c'est ce qu'on va rentrer là-dedans. Du coup, là, par contre, je vais mettre de la colle que sur le bord. Parce que je rappelle que comme il y a quelque chose qui va se glisser à l'intérieur, je ne peux pas avoir la colle sous tout le triangle. Donc, on y va. On attrape la colle blanche. Et on fait que le triangle de l'enveloppe. Enfin, que le bord du triangle. Voilà. On fait comme ça. Comme ça. Où est mon crayon? Alors, là, ça fait tout crasseux. Hein. On va être d'accord. Parce que déjà, hein, c'est moi, hein, Miss Patience. Ça fait tout crasseux, parce qu'il y a de la colle qui a bavé, etc. Mais ça, on va le rhabiller. D'accord? Et ça veut pas. Et ça veut pas. Pourquoi donc ça ne veut pas? On va pas être content, on va pas être copains là. Hein. Donc pour le coup, ça veut pas, ben ça va vouloir quand même, hein, moi je te le dis. Voilà, voilà.
prends ces postes-là. Soit dit en passant, moi, c'est un truc que j'ai trouvé chez nous. Vous n'avez pas cher plein. Vous avez forcément des vieilles pinces à linge ou des trucs ou des machins. Voilà quoi. L'important, c'est qu'il y ait un truc qui fasse pression pour fermer. On refait la même sur la deuxième. Je rattrape mon bout de cordelette. Je coupe un morceau. Je coupe toujours au pif. Hein. Si c'est trop grand, je vous l'ai déjà dit, ça, moi, la ficelle, je suis pas avare. C'est trop grand, eh ben, c'est trop grand. C'est pas grave. On coupe au final. Parce que, voilà, il m'est déjà arrivé de faire des trucs avec de la ficelle trop petite. Parce qu'on me disait, vous prenez tant de millimètres, 30 mètres et de trucs. Et je préfère couper. Faire du gâchis, entre guillemets avec moi, rien n'est gâché parce que genre, je vais bien trouver moyen de me garder la chute pour en faire quelque chose ailleurs. Donc voilà, mais... Donc je fais un petit nœud quand même, pour être sûr que ma ficelle, elle soit un petit peu de résistance à un moment donné. Je la mets là, je remets, donc là je vais réexpliquer mon histoire de beaucoup de colle. Je remets ma colle UU comme ceci. Je la maintiens en l'air pour pas qu'elle bave. J'appuie bien autour pour bloquer la ficelle. Je retourne avec la U et je fais tout mon triangle. Vous voyez ce que je vous disais? Comparé à l'autre où je vous ai dit, oh, on fait que les bords comme une enveloppe. Là, je fais tout mon triangle parce que je veux que ça prenne. Quoi. Que ça prenne et que la cordelette qui est intégrée. Bon, alors après, hein, peut-être que vous pouvez ne pas faire ça. Hein. Ne pas faire avec des... Mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû la faire... Ouais, bon, c'est pas grave. Vous pouvez la faire avec, je sais pas, vous pouvez estimer que vous mettez votre cordon ou votre ficelle là, puis qu'après vous rhabillez. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce que je me rends compte que des fois, c'est clair dans ma tête et c'est pas clair du tout en vidéo. Hop! Ou que c'est maladroit et que du coup, moi, je me comprends. Ou alors qu'on comprend, mais une explication 15 mètres plus loin. Donc, hop! Mais colle blanche a un peu plus de mal à prendre hein, quand même. Donc, je vous explique. Moi, j'ai préféré cacher à l'intérieur. De manière à ce que ce soit quand même bien tenu. Vous avez compris. Avec les rabats de l'enveloppe, c'est quand même super mieux tenu. Cependant, vous pouvez estimer que sur tous ces rabats-là, ouais, ça va pas la colle blanche. Je vais remettre un point après. Vous mettez un ruban sur l'enveloppe fermée. D'accord ? Et qu'après, vous allez rhabiller. Parce que là, ça, je vais le rhabiller de toute manière. C'est pas terrible. Hein. Je suis pas très satisfaite, là. Qu'est-ce qu'elle me fait, la colle blanche? Oh! Donc, voilà. On va laisser prendre là. Elle a bien collé, là. Oui, elle a bien collé. Donc, on va lui remettre ça. Voilà. Donc, je vous explique. Il vous reste une chute comme ça. Puis, il y en a une qui a servi à faire l'accordéon de la reliure. Enfin, la reliure en U. Il vous reste une chute comme ça. Du coup, vous pouvez... C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Pas qu'est-ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Vous pouvez rhabiller l'intérieur pour, encore une fois, reconsolider le système. Donc, je vais vous dire sur combien je vais couper. Mais, ce qui vous explique que vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à mettre à l'intérieur. Vous pouvez mettre votre ruban là, le coller et hop, recouper et remettre un papier décoratif. Bon, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, voilà. Même si je vais remettre quelque chose de décoratif, je remets un carton pour bien rebloquer tout. Donc, on a dit que c'était du 9 sur... 9 sur 10,5 pour le carton, mais c'est normal. Donc, on va faire du 8,5. Même pas 8,5. 8,8 sur 10. Voilà. Ça, vous gardez. Vous en pourrez en faire un petit tag, une petite pochette à mettre à l'intérieur. C'est à la bonne dimension. Et vous voyez, moi, je vais remettre par-dessus. Voir là, du coup. Oh, si. Je vais remettre
par-dessus. Ouais, faites 8,5, faites pas 8,8. Je vais remettre comme ça. Mais en fait, c'est du carton, donc ça colle mieux avec ce genre de colle qu'avec la colle blanche. Mais bon. C'est un peu du carte Craftoni quand même. Et on y va. Donc là, le format enveloppe ne se voit plus. Vous voyez? Attendez, parce que c'est pas fini. Je fais pareil sur celle-là. Parce que maintenant, il va falloir qu'on reglisse à l'intérieur. Donc, elle est où ma chute? J'ai dit. Donc, faites 8,5. Moi, j'avais fait 8,8, mais 8,8, je vois que c'est un peu trop. 8,5 sur 10. Et après, si vous faites vos propres enveloppes plus grandes, vous réadaptez tout ce que je vous montre là, vous le réadaptez hein, à la taille de vos enveloppes. Hein. Hop! On est bon. On fait comme ça. Attendre qu'elle prenne bien quand même. Et après, vous pourrez donc soit décorer, vous tamponner, ou vous remettez un papier décor. Où sont celles que j'avais choisies? Je les ai laissées là ou pas? Ouais, je les avais pris là-dedans. Les fleurs noires. Oh, ça ne me va pas ou je les ai mises? Bon, ben, on va chercher après. De toute façon, la couverture n'est pas montée encore. Alors, c'est long. Mais c'est long, ma fille, mais c'est long. Le scrap, c'est toujours long. Et dites-vous que j'ai déjà réalisé une fois. Donc, je comprends ce que je baragouine. Parce que le jour où j'improvise, ce qui était le cas hier quand j'ai improvisé cet album, je ne savais pas où j'allais. J'y allais à tâtons, à mesurer et à me dire « Ah oui, ah non, ah oui, ah non ». Donc, je rappelle, vous coupez une fine bande de quelques millimètres. Et après, de manière à avoir... Forcément, ça ne va pas se voir. Ceci. Vous ne pouvez pas l'ouvrir en entier puisqu'on a collé les grands pans. Mais assez pour glisser ici. Là, idem. Je coupe gentiment mais sûrement. Alors, le plus droit possible. Bon, après, c'est moi. Le plus droit possible, c'est jamais simple. Je rancre. Ça existe le verbe rancrer? J'ancre de nouveau. J'essaie de faire attention à mon vocabulaire quand même. J'ancre de nouveau les bords avant de venir coller sur la reliure en U. En fait, là où c'est plus long, c'est que vous faites vous-même vos enveloppes. Et c'est là où c'est le plus intéressant aussi. Du coup, vous avez forcément un album qui vous correspond, plutôt que ce soit de l'enveloppe toute faite. Ouais, c'est bien aussi les enveloppes toutes faites. Croyez pas que je suis en train de... Voilà, hein, critiquer ou quoi que ce soit. Voilà. Ok. Là, par contre, je me demande si je vais quand même pas me remettre de ma UU. Parce que c'est craft et craft. Hein. Voilà. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'en fait, elle vous permet de placer. Elle vous permet aussi de glisser, de faire glisser votre carton dans votre carton, forcément. Vu qu'elle est en gel, permet une certaine souplesse. Et après, par contre, une fois que vous avez pincé, elle bloque. Et, non, alors si je mets l'envers, par contre, ça va pas le faire. Et voilà. Donc là, j'appuie bien. Vous m'avez déjà vu faire. Je fais bien comme ça, histoire de dire que ça prenne. 14 minutes. J'ai l'impression que vous n'avez rien appris, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Ah, ma couverture est faite. Elle dépasse un peu. Et c'est très bien. Puisque voilà. Qu'elle dépasse un peu ne me gêne pas, parce que je vous rappelle que je vais vous montrer après comment faire les onglets dedans. Enfin, comment faire. Je sais faire les onglets sans moi, mais ça va être une autre vidéo. Je suis désolée, parce que 14 minutes...
comment on va mettre à l'intérieur et comment je vais vous faire un système d'onglets hors des coupes typiques onglets. Parce que les onglets, c'est vous qui les faites avec ce que vous voulez. Enfin, ça c'est mon concept à moi. Et peut-être que certains puristes vous diront, oh là, ça c'est pas ça un onglet. Oui, bah c'est pas grave. Et voilà. J'appuie bien pour que ça prenne. Mes ficelles sont bien l'une en face de l'autre. Et voilà, vous avez ce petit, je sais pas quoi, mini aimanté. Je vous reprends. Non, non, non. On finit la couverture ensemble parce qu'on est à 15 minutes. Faut pas exagérer. Et comme ça, je préparerai les tacs tant que les vidéos chargeront. Et j'aurais passé mon dimanche après-midi là-dessus. Hop, alors, j'avais préparé des feuilles. Non, mais je suis pas gueugue quand même. Les voilà. Oui, gueugue. Ça veut rien dire. Je sais pas ce que c'est que ce mot-là. Les jeunes nous ont appris un mot l'autre jour. Ils nous ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On s'est regardé avec ma collègue. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? On est complètement largués. Soin. Il est de soin, lui. Voilà. Là où je travaille. Parce que je dis pas que chaque région, chaque bout est identique. Non, mais il est de soin, lui. Hein. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et de soin, en fait, ça dépend de la forme que vous voulez dire. C'est pour pas dire le gros mot. Donc, ça peut vouloir dire plein de gros mots, en fait. Vous mettez, ah, ben, il est de soin, hein. Ok. Ok, les Jones. Donc, on est toujours sur 10,5 sur 9. Donc, moi, je vais faire du 10,5 sur 9. Ça vous donne 10 sur 8,5. Voilà. Hein, je retire toujours 0,5. Chacun, si vous voulez laisser des marches plus grandes, vous pouvez. Sur 8,5. Ça ne sera pas perdu. 1, pouvoir faire des chutes, vous me connaissez, faire des tags ou je sais pas quoi avec. 2, vous pouvez tout bêtement... Oh, c'est joli. Vous allez voir, je vais rhabiller aussi sur la tranche. Vous pouvez vous en servir pour la tranche aussi. De cette chute-là, là-bas. Hop. Encore une fois, j'ancre à la Versafine. Vous ancrez à ce que vous voulez. Ce qui correspond à vos papiers. Ou vous n'ancrez pas non plus. L'ancrage n'est pas obligatoire. Après, moi, quand j'ai regardé des vidéos, quand j'ai débuté, franchement, j'avais pas Watt milliard d'encre. Et je me disais, elles m'embêtent avec leur truc d'ancrage. Et je vois pas l'intérêt et trucs. Et donc, j'en ai fait sans ancrage. Ça dépend ce que vous faites. Par contre, quand vous faites du vintage, il faut quand même avouer que ancrer chaque feuille avant, c'est ce que vous êtes plus intelligent à faire. Parce que ça fait un aspect fumé et vieilli sur chaque page superbe. Qui donne cet aspect vintage. Et voilà. Donc, on y va. On fait la même pour celui-là. J'ai dit 10 sur 8,5. Encore une fois, tout dépend des enveloppes et du gabarit que vous faites. 8,5. Et vous voyez que vos chutes, vous les avez réutilisées. Hormis celle-là, là. Celle de la couverture qui fait une chute. Il n'y a pas de chute. Puisque votre 15-15 est fait l'enveloppe pile poil. Enfin, voilà quoi. Celui-là, il est plus fleuri que oiseau. L'autre, il a un beau oiseau au milieu. Celui-là, il n'a pas d'oiseau. Donc, je pense qu'on fera des onglets fleurs. Vous avez compris, j'attrape, là c'est du papier craft. Hein. Sur du craft, une colle comme ça, fait très bien l'affaire. Je deviens la maîtresse des colles. C'est qui m'a fait rire, c'est qui? C'est Yann. On discutait toutes les deux, puis elle me dit, alors à ton avis, je colle avec quelle colle? Je me suis dit, ah. Parce que moi je suis la reine de... Je tente les colles et une fois que j'ai la bonne, je bouge plus. Et une fois que vous avez fait vos propres tests, donc voilà, hein, on est d'accord. Devant, derrière, ou derrière, devant, je ne sais rien. Là, pour l'instant, on s'en moque. Hein. Puis, j'ai pas de motif à l'intérieur. L'autre, il y en avait. Alors, ensuite, nous avons cette tranche-ci que je rhabille tout simplement avec cette chute-là qui est déjà tapée à 8,5. Hein, souvenez-vous. 8,5. Alors là, par contre, du coup, ma tranche est de 2. Donc, il faut faire 1,5. Donc, je vais le faire au tapis de découpe parce que le 1,5, quoique, le 1,5 au...
au massicot, c'est pas simple. Hop. Donc voilà. Donc même vos chutes, vous vous en servez en faisant. Et voilà. Et pas du tout. Pourquoi c'est plus grand? La fille qui fait palala, rien du tout. Eh bien rien du tout, ma brave dame. Donc on va couper à l'œil. Hein. C'est bon à peu près. Hop là, c'est parfait. J'encre le nouveau pour donner cet aspect fumé, vieilli, vintage que j'aime tant. Voilà, voilà. Ah ben non, là, on attrape et la colle. Ah, le plastique m'a lâché. Hop là. On attrape la tranche et on met sur la tranche et ça y est, c'est fini. Si sur la tranche vous voulez mettre de je sais pas quoi, du washi, du truc, faites-vous plaisir. C'est que moi j'aime bien qu'il y ait une continuité entre le devant, le derrière, etc., etc. Voilà pour celui-là. Donc vous voyez, pour le montage de ce petit je sais pas quoi, on est d'accord, mini, ça peut être un mini album photo hein, quand même. Voilà pour ce montage. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une troisième vidéo pour les pochettes intérieures, enfin ce qu'on va mettre dedans et comment faire un onglet quand on n'a pas de machine de découpe onglet. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée. Déjà au moins ça c'est fait. De toute façon, à l'intérieur, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Vous pouvez mettre des tags, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Parce que voilà, moi, j'ai décidé de mettre des cartonnettes. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain pour celles qui sont intéressées, le remplissage des poches internes. Bisous!